Est-ce que tu peux saluer ton voisin qui est à côté de toi, ton voisin de gauche, de devant, ton voisin de derrière, ton voisin d'en face? Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bienvenue ce matin à notre culte de louange et adoration. Est-ce qu'on est là ce matin? Alléluia. Nous sommes à notre deuxième culte de cette année 2026. Dieu nous a fait grâce et 2026, nous croyons et nous vivrons une année exceptionnelle. On nous a dit que 2026, c'est une année de conquête totale. La conquête en cette année doit être une conquête qui est totale. Alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Donc, au moment où nous sommes en train de chercher le passage, Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. J'aimerais saluer notre Père, l'apôtre Germain Dequet, de là où il se trouve, actuellement à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une mission. Nous le saluons et nous prions à ce que cette mission soit un succès. Nous prions également, nous bénissons le Seigneur pour le docteur Brice qui est avec lui. Actuellement, nous prions également que ce que Dieu les a appelés à faire réussisse. Nous bénissons le Seigneur pour l'ancien Valdo, le responsable de cette assemblée. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. L'apôtre Paul est en train de parler ici. Il dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Verset 13. « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. » Verset 14. « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul dit, « Je cours vers le but pour remporter le prix. » L'apôtre Paul voit un prix à remporter. Je ne sais pas ce que nous voyons depuis qu'on a donné notre vie à Christ, mais une chose est vraie, il y a un prix. Je vais lire avec une version que j'ai aimée, Bible en français simple. Nous connaissons en français courant aujourd'hui, le français va être simple. Le français ne va pas courir aujourd'hui. La Bible dit, écoutez ceci, « Je ne dis pas que j'ai déjà obtenu toutes ces choses. » Les choses qui mentionnent dans les versets précédents. « Je ne suis pas encore devenu complètement comme Dieu veut que je sois. » Je ne dis pas que je suis devenu comme ça déjà. Mais Jésus-Christ a fait de moi le sien. Et il est tout mon objectif. Je veux devenir complètement ce qu'il veut que je sois. Je suis comme quelqu'un qui court pour atteindre un certain point. Verset 13. « Mes frères, je ne pense pas que je sois encore là. Mais une chose est ce que je fais. J'oublie les choses passées qui sont derrière moi. Et je fais beaucoup de choses pour atteindre les choses qui sont en face de moi. Je cours tout droit vers ce point, de sorte que je puisse gagner le cadeau de Dieu. Dieu a choisi que je devrais vivre dans le ciel. Ensuite, je serai uni à Christ. Voilà son cadeau pour moi. » Alléluia. Il parle de cadeau, là où la version Louis Ségon parle de prix. Le thème de ce matin, c'est courir pour conquérir.
Vous voyez, dans cette portion de texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul utilise le verbe courir 2 fois. Il utilise le verbe courir 2 fois. Et comme nous savons, notre thème de cette année, c'est une année de conquête totale. Et pour que la conquête soit totale, ce matin, nous parlons de courir. Alléluia. Ce matin, nous allons faire un marathon. Alléluia. Ce n'est pas comme les sprinteurs. On va faire un marathon. Il dit, je cours. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de parler à l'église de Philippe. Vous savez, Philippe, c'est une église qui a été bâtie par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, après avoir fait une mission, va implanter cette église. Et plus tard, l'apôtre Paul va écrire une lettre. Vous savez, quand on lit le livre de Philippiens, on voit l'apôtre Paul s'exprimer. L'apôtre Paul décrire ou exprimer l'amour qu'il a pour Dieu. Jusqu'à ce que l'apôtre Paul est en train de dire « Christ est ma vie ». Parce que l'apôtre Paul était en prison et à Rome, il était pratiquement à la fin de sa vie, et il dit « Christ est ma vie et mourir est un gain ». Christ est ma vie, mourir est un gain. Et il nous exhorte tout simplement dans ce livre, que c'est un merveilleux livre qui a 4 chapitres, il nous exhorte à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Vous voyez l'attitude d'un homme qui est en prison, mais qui exhorte les autres à se réjouir et à prendre plaisir en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais nous dire, peu importe ce que tu traverses, nous avons la responsabilité de communiquer la joie. Nous avons la responsabilité de dire à Dieu de dire aux gens combien Dieu est bon, combien Dieu est merveilleux. Et c'est l'attitude que Paul avait. Paul est en prison, mais Paul est en train de dire à ceux qui l'écrivent, réjouissez-vous dans le Seigneur. Que votre joie continue de surabonder. Il dit, je le dis encore, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que bien aimé, j'aimerais nous dire, il n'y a pas meilleur que Jésus. Il n'y a pas meilleur que Jésus. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de placer Jésus au-dessus de toutes choses. Bien aimé, nous commençons une nouvelle année. Quelle est la place de Jésus dans notre vie? Est-ce que Jésus a une place importante? Est-ce que Jésus est au-dessus de toutes choses? Parce que si on doit courir pour conquérir, ou si on doit aussi cette année, ou si on veut vivre cette année comme une année de conquête, il faut qu'on comprenne quelle est la place de Jésus. La place que Jésus occupe dans notre vie. Est-ce que Jésus est un mercenaire pour nous, pour toi et moi? Est-ce que Jésus est qui? C'est un voleur, c'est un brigand? Ou c'est un sauveur? Si c'est un sauveur, est-ce qu'il est aussi Seigneur? Est-ce qu'il est le maître? Parce qu'on ne court pas dans la marche chrétienne sans oublier Christ. On ne peut pas courir dans cette marche chrétienne. On ne peut pas courir pour aller loin, pour avancer et oublier Christ. On ne laisse pas Christ derrière. On dit à Christ, suis-moi. Mais on court et on va avec Christ. Bien-aimé, si Christ n'est pas là, on ne peut pas arriver jusqu'au bout. Si Christ n'est pas là, bien-aimé, on ne peut pas expérimenter ou recevoir ce que Dieu a donné pour nous, ou ce que Dieu a réservé pour nous. Si la régie peut nous remettre le passage de Philippiens chapitre 3, verset 12. Il y a un prix. L'apôtre Paul, pour lui, le prix, c'est Christ. Le prix pour l'apôtre Paul, c'est Christ. Le prix pour l'apôtre Paul, c'est le ciel et la vie éternelle. Pour lui, l'objectif, c'est la vie éternelle. Bien-aimés, vous savez une chose? Nous sommes sur cette terre comme des pèlerins. Des gens qui sont juste de passage. Et ça, c'est quelque chose en tant que chrétien, on doit chaque jour, nous rappeler de cela. Que nous sommes sur la terre comme des pèlerins. Le but et l'objectif, c'est la vie éternelle.
Et vous savez, quand on comprend que le but et l'objectif, c'est la vie éternelle, on arrange notre vie. Parce que la mort peut arriver à tout moment. La mort peut arriver à tout moment. Ou encore, Jésus peut revenir à tout moment. Pour lui, le prix, c'est la vie éternelle. Pour lui, c'est demeurer avec Christ à jamais. Et il décrit cela comme le cadeau. Le prix, bien-aimés frères et sœurs, le mot qui est utilisé en grec, c'est un mot que nous connaissons, c'est lambano. Ça veut dire quoi? Recevoir ce qui est offert. Recevoir ce qui est offert. Le prix, c'est également vivre ce que Dieu a prévu pour toi. Ce que Dieu a prévu pour toi et moi, en Christ. Dieu met les choses à notre disposition. On a déclaré cette année 2026 année de conquête. Dieu a disposé cela maintenant. Mais pour le recevoir ou pour vivre cela, il ne faut pas rester statique. Alléluia. C'est pourquoi on parle ce matin de courir. L'apôtre Paul n'a pas dit « je reste sur place pour recevoir ». Il dit « je cours ». Ça veut dire que Dieu a mis ou Dieu a disposé certaines choses devant. Pour les recevoir, il faut courir. Or, courir, c'est un mouvement que nous faisons. Courir, c'est se déplacer rapidement. Courir, c'est être dans un mouvement porté vers l'avant. Alléluia. Quand on court, on fait un mouvement qui est porté vers l'avant. Est-ce qu'on peut courir en reculant? Même dans l'athlétisme, ces disciplines n'existent pas encore. Où les gens courent en reculant. Pas encore, hein? Peut-être dans les années à venir. Donc, c'est se déplacer rapidement. Courir, c'est aller en avant. Lorsqu'on court, bien-aimé, on se projette vers l'avant. Bien-aimé, la marche chrétienne, c'est une marche où l'objectif et le but, c'est d'aller vers l'avant. Alléluia. Je ne sais pas la raison pour laquelle nous comprenons la marche chrétienne comme une marche où on reste statique, ou encore on recule. On ne recule pas. On a chanté ce chant, jamais avance, jamais. Excusez-moi, moi les paroles sautent souvent, je ne sais pas pourquoi. Les paroles sautent. Jamais reculer. Jamais reculer, toujours avancer. Vous voyez, c'est un chant qu'on a chanté, mais quand ils ont dit, ouais, ça c'est, ils ont touché mon thème là. Donc là, ceux qui étaient là, bon, désolé à tous ceux qui sont venus en retard après ce chant, mais on a chanté ce chant qui dit toujours avancer, avancer. Est-ce que tu peux jouer ça? Toujours avancer, jamais reculer. 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 Amen. Alléluia. Bon, la louange pourra apprécier après. Si c'était alto ou je ne sais pas, ou sonore, ou soprano. Alléluia. Dieu nous appelle à avancer. Bien-aimé, on ne peut pas conquérir si on n'avance pas. On ne peut pas conquérir ou on ne peut pas recevoir ou vivre certaines choses dans notre vie si nous, on n'avance pas. Vous savez une chose, Dieu n'aime pas ce qui est immobile. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, Dieu a fait de telle sorte que les choses ne soient pas immobiles, mais les choses avancent et les choses marchent. Que les choses puissent aller de l'avant. Pour vivre une vie de conquête totale, nous devrions courir. Nous devrions avancer. Nous devrions tout simplement comprendre qu'il faut qu'on se projette vers en avant. Il faut qu'on décide tout simplement de courir et d'aller vers les choses que Dieu a prévues et réservées en notre faveur. J'aime le mot grec. Le mot grec courir, c'est le mot dioko, qui veut dire poursuivre. Bien-aimé, qu'est-ce que nous poursuivrons? Dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, qu'est-ce que tu poursuis? Vous savez une chose, parfois on vient à l'église, on ne sait pas pourquoi on vient à l'église. Qu'est-ce que nous poursuivons? Est-ce Christ?
Est-ce le monde? Je le dis toujours, moi je suis venu à l'église parce que je poursuivais une sœur. Je ne sais pas si tu fais partie de ces gens-là ici. Mais moi, c'est comme ça que Dieu m'a attrapé. Parce que je vivais dans un quartier où j'avais une église derrière, mais ça ne rentrait pas. Mais Dieu était obligé de me prendre et de m'emmener loin dans une église à cause d'une sœur. Et c'est à cause de ça que je me suis retrouvé. Et Dieu un jour me dit, bon, petit, c'est fini pour toi, tu ne bouges plus. Qu'est-ce qu'on poursuit quand on vient ici? Quand on a accepté le Seigneur, qu'est-ce qu'on poursuit? Notre poursuite est rattachée aux choses de ce monde ou notre poursuite est rattachée d'abord à Dieu? Parce que l'objectif, bien aimé, quand on court, c'est d'abord avoir les yeux fixés sur Christ. C'est d'avoir Christ comme objectif. Christ comme celui vers qui nous tournons, celui vers qui nous partons. Pas d'abord les choses de ce monde. Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas d'abord dire aux gens que vous soyez bénis. L'évangile, c'est dire aux gens que Jésus vous aime et Jésus a besoin de vous. Et vos vies ont besoin de Jésus. Ce mot veut également dire chercher. Ou encore rechercher. Hier, on était ici depuis le mercredi soir, on a recherché. Chacun, on a tous trouvé. Amen. Et hier, on a passé toute la journée ici à chercher encore. Si on nous dit encore la semaine prochaine, encore chercher, on va encore chercher. Ce qui est vrai, on ne va pas se lasser de cela. Parce qu'on a un objectif. On ne veut pas commencer l'année et finir l'année avec des slogans. Il faut qu'on vive réellement Dieu. Il faut qu'on sorte de cette conception qu'on a de Dieu. Bon, Dieu, on vient juste prier. Il faut comprendre qu'il faut qu'on se dispose d'une certaine manière pour vivre Dieu également d'une certaine manière. C'est également exercer. Bien aimé, j'aimerais nous dire ce matin, on ne peut pas concourir si on n'avance pas dans la vie. Il nous faut faire un mouvement. Je ne sais pas quel est le mouvement que tu dois faire en cette année 2026. Dieu va dire aux enfants d'Israël, de Deutéronome chapitre 1, il dit, vous avez trop demeuré sur cette montagne. Bien-aimés, nous avons trop demeuré dans notre style de vie qui ne produit rien. Nous avons trop demeuré dans cette manière de faire des choses qui n'apportent pas Dieu dans notre vie. On a trop demeuré dans des choses où on ne voit pas les résultats. Dieu dit aux enfants d'Israël, Deutéronome chapitre 1, je pense à le verset 3, il dit, vous avez trop demeuré sur cette montagne. Il faut que vous soyez en mouvement. Bien-aimés, cette année décide d'être en mouvement. Cette année décide de sortir du statu quo. Cette année décide tout simplement de changer de vie, de changer de manière. Voilà, le passage est là. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. C'est pour nous dire quoi? Que Dieu veut que nous puissions comprendre qu'il faut faire le mouvement. Tu as trop demeuré sur cette montagne. Il faut agir maintenant. Tu as trop demeuré dans cet endroit. Tu as trop demeuré dans ce style de vie. On te parle du péché, tu n'écoutes pas. Tu as trop demeuré dedans. Il faut que tu sortes. On ne peut pas conquérir si on est dans le passé. L'apôtre Paul dit, oublions ce qui est derrière. Bien aimé, oublions 2025. Oublions 2024. Oublions 2023. Oublions ce qui est derrière. Parce que celui qui veut conquérir, il ne reste pas dans le passé. Celui qui veut conquérir, il ne reste pas dans les exploits passés. Sinon, bien aimés frères et sœurs, on ne serait pas colonisés. Parce que ceux qui nous ont colonisés ont d'abord commencé là-bas et ils ont continué à venir jusqu'à ce qu'ils soient venus en Afrique. Alléluia. Ils sont rentrés, combien même l'accès était difficile, jusqu'à ce qu'ils ont pu avoir accès. Jusqu'à ce qu'ils ont pu avoir accès. C'est parce qu'ils ne sont pas restés juste sur les territoires conquis avant. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils avancent et ils ont conquis l'Afrique. On ne reste pas dans le passé. Je ne sais pas quel est ton passé. Ton passé est glorieux. Ton passé, c'est un passé qui est triste. Mais si on veut avancer,
Si on veut aller loin, il faut qu'on oublie le passé. Quelqu'un a dit, le passé est une histoire. Le passé, c'est une histoire. Raconte ton passé, mais ne reste pas dans le passé. C'est une histoire. Le présent est une opportunité. Et le futur est un mystère. Bien-aimé, quand on veut courir, on laisse le passé. On décide du présent pour se projeter. Parce que le mystère du futur est dévoilé par ceux qui courent, par ceux qui avancent. Vous n'avez pas compris. Bien-aimé, le futur est un mystère. Le mystère du futur est dévoilé par ceux-là qui courent, non pas par ceux-là qui restent dans le présent, non pas par ceux-là qui restent dans le passé, mais par ceux-là qui décident de courir. Ils se disent que comme je cours, je suis en train d'aller vers le futur et que le mystère du futur sera dévoilé. On ne peut pas conquérir si on ne sait pas ce qu'on veut. Si on ne sait pas ce qu'on veut. Vous voyez, parfois on vient, on ne sait pas ce qu'on veut. On ne sait pas ce qu'on veut. On est là. Parfois on vient, on prie. Tu ne sais même pas ce que tu veux dire à Dieu. Qui sait ce qu'il veut? Alléluia. Ça, donc, tu es au bon endroit. Nous sommes tous au bon endroit. Vous savez, quand on sait ce qu'on veut, on se dispose par rapport à cela. Quand on sait ce qu'on veut, l'attitude et même la position qu'on doit avoir change. L'attitude, le comportement, la position change normalement. Tu ne peux pas vouloir une chose. Tu ne peux pas vouloir le mariage et c'est toi qui tu traînes d'abord avec les copains. Et tu les as tous ramassés et tu as chacun son nom dans ton téléphone. Nous on dit 2026, année de CVD, toi tu dis Amen. Oh toi tu as... CVD. On ne peut pas conquérir si on ne cherche pas Dieu. Parce qu'il n'y a pas de conquête sans Dieu. Il n'y a pas de conquête sans Dieu. C'est par Dieu et avec Dieu qu'on arrive à conquérir. Donc si on met Dieu de côté, malgré les efforts qu'on va fournir, cela n'aboutira à rien. Parce que c'est Dieu qui connaît. Vous savez, quand vous lisez la Bible, Dieu dit à Moïse le territoire. Dieu avait la cartographie de Canaan. Il dit à Moïse les limites. Moïse n'avait pas encore arrivé à Canaan, ni encore Josué. Mais il leur donne la cartographie. Il leur dit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il leur décrit même les peuples qui sont dans ce territoire-là. Maintenant, si toi tu veux aller conquérir et que tu laisses Dieu, comment tu auras ces informations-là? Comment tu auras des stratégies par rapport à l'endroit ou par rapport aux choses que tu dois conquérir? Comment est-ce que tu peux chercher, espérer, recevoir certaines choses? Or, celui qui a les informations, tu l'as laissé de côté. Comment est-ce qu'on peut espérer vivre les promesses de Dieu sans Dieu? Comment on peut expliquer quelqu'un qui veut que Dieu le bénisse, mais il met Dieu de côté? C'est pourquoi, bien-aimé, quand on pense que c'est la bénédiction de Dieu, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. On a formé nos propres bénédictions. Et on attribue à Dieu. Et parfois on vient ici, c'est Jésus qui l'a fait. Alléluia. Parfois. Mais nous devons comprendre une chose, Dieu nous appelle à courir. À courir avec lui. Maintenant, ce que courir implique. Courir implique en premier lieu d'être léger. Courir implique que nous soyons premièrement légers. L'apôtre Paul, mais l'auteur des Hébreux plutôt, il le dit dans Hébreux chapitre 12, verset 1 que nous allons lire. Hébreux chapitre 12, verset 1. Hébreux chapitre 12,
le verset 1. La Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Écoutez la suite. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit, on doit rejeter tout fardeau et il parle également du péché. Ici, l'auteur est en train de nous dire ou de nous faire comprendre qu'il faut qu'on se décharge de fardeau. Le fardeau, c'est une charge pesante. C'est une charge difficile à supporter. Autrement dit, le fardeau, c'est un poids. Or, pour courir, il faut comprendre qu'il faut que tu te décharges. S'il y a un fardeau qui est sur toi, ou si tu cours avec un fardeau, tu ne pourras pas avancer. Alléluia. Bien-aimés, nous suivons tous l'athlétisme. Est-ce qu'on a déjà vu un coureur courir avec un fardeau? Ça n'existe pas, hein? Ça n'existe pas. Ils sont minces là, surtout les Kenyans. Et ils ont leur t-shirt, leurs culottes, leurs chaussures, c'est tout. Et ils courent. Ils courent même sans bouteille d'eau. Ils sont là. L'eau, ils prennent, ils boivent et puis ils laissent. Il dit, on doit rejeter. Parce que le fardeau, bien-aimés frères et sœurs, le fardeau nous alourdit. Le fardeau fait de telle sorte que nous ne puissions pas courir comme il se doit. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, à cause de certains fardeaux qui nous incombent, à cause de certains fardeaux qui sont sur nous, on n'arrive pas à avancer. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, certains d'entre nous, on devait être des maîtres. Mais pourquoi on est encore au niveau qu'on nous donne le lait? C'est parce qu'il y a un fardeau qui nous empêche d'avancer. Le fardeau va te ralentir. Parce que courir demande que tu sois léger. Courir demande que tu voyages léger. Courir demande que tu ne prennes pas des choses avec toi. Bien-aimés, souvent on est rempli de culpabilité. Le fardeau de la culpabilité est sur nous. Le fardeau des blessures intérieures, on avance avec. Bien-aimés, il y a une blessure, c'est Jésus qui guérit. Guéris-toi et avance. Ne laisse pas ce fardeau-là continuer à être sur toi et t'empêcher d'avancer. Tu as commis une chose, un péché, je ne sais pas quand. L'esprit de culpabilité te ronge. Bien-aimé, il faut que tu te débarrasses de cela. C'est un fardeau. Et ce fardeau-là nous empêche d'avancer. Il dit, rejetons tout fardeau. Et c'est notre responsabilité. Pourquoi? Parce qu'on doit voyager léger. Bien-aimé, si tu ne voyages pas léger, tu auras des problèmes. Si tu ne voyages pas léger, tu verras que ta vie sera une vie où toutes les choses vont tourner au ralenti. On doit se décharger également du manque de pardon. Bien-aimés, Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à vivre dans le pardon. Le fait de ne pas pardonner t'empêche de courir comme il se doit. Et ça devient un fardeau. Parce que Jésus dit, si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne ton frère. Maintenant, quand tu t'approches devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, Dieu te dit, il y a un tel que je n'ai pas pardonné. Et on se retrouve bloqué. Et ça devient un fardeau. Bien-aimés, Dieu nous appelle à vivre du pardon. Le pardon est divin. Le pardon qu'on n'arrive pas avec nos propres mots, demandons à Dieu de nous aider à pardonner. Demandez à Dieu d'ouvrir nos cœurs afin que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont blessés, à ceux qui nous ont offensés. Parce que le but et l'objectif, c'est la marche que nous devons avoir avec Dieu. C'est une marche, c'est une course qui doit être légère. On ne doit pas se surcharger de certaines choses. On ne doit pas se surcharger des choses qu'on peut se débarrasser. Il y a les soucis de la vie, comme fardeau. La Bible dit dans Proverbe 12, verset 25, les soucis dans le cœur de l'homme l'abattent. Donc tu es en train de courir, les soucis t'empêchent d'avancer. Tu es en train de courir, mais les soucis de la vie
l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. Ça veut dire que ça le met à terre. Or, celui qui est à terre ne peut pas courir. Alléluia. Celui qui est à terre ne peut qu'être là à raisonner, à réfléchir, à pleurer, à faire je ne sais pas quoi. Mais il ne peut pas avancer, il ne peut pas courir. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus dit, les inquiétudes, les soucis de la vie, il faut les déposer aux pieds de Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne laissez pas les soucis de la vie vous accabler. Ne laissez pas les soucis de la vie vous emprisonner, vous empêcher d'avancer. Il faut qu'on avance. Il faut qu'on comprenne que fais ta part, mais ne mets pas ou ne fais pas de ta vie ou ne fais pas de ton cœur un réservoir des soucis. Ne fais pas de ton cœur le lieu où les soucis habitent. Ou toi, c'est toi qui as tous les problèmes du monde. Ou c'est toi qui as tous les soucis du monde. Bien-aimé, il y a des gens qui ont plus de problèmes que toi. Mais ils sont contents. Ils sont heureux. Et ils gèrent et ils se disent, Seigneur, ça va changer. Donc ne pense pas que parce que tu es triste, même saluer les gens à l'église devient un problème. Bien-aimé, ça c'est pas l'attitude. Donc tu veux exprimer aux gens, montrer aux gens que toi tu as les problèmes. Bien-aimé, si on ouvrait un cahier ici, chacun écrive. Vous allez voir, les gens vont faire 5 minutes. Mais dis, mes frères, laisse-moi quand même écrire. Jusqu'alors, pourquoi tu écris? Parce qu'ils ont des problèmes. Parce qu'ils ont des situations. Mais ils disent que malgré les situations, je regarde à Dieu. Malgré les situations, je ne regarde pas aux conditions des hommes. Malgré que 2025 a été difficile, 2026, j'ai espoir que Dieu va faire. Il y a aussi la dépression. Depuis 2000, le taux de dépression a augmenté. Tout le monde pour rien devient dépressif. Les petits frères et les petites sœurs d'Élie. Lisez Élie, lisez un roi, vous allez voir. Pourquoi on ne te voit pas? Oh non, je ne veux pas voir les gens. C'est la dépression. Pourquoi on ne te voit pas à l'église? Je ne veux pas voir les gens. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que nous t'énervons autant? Qu'est-ce qu'on t'a fait? Bien-aimé, il faut qu'on comprenne que ces choses qu'on vient de citer sont des choses aujourd'hui que nous vivons cela. Et on a besoin, comme Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Matthieu chapitre 11, 28 à 30. On parle d'être léger. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Verset 30. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Bien-aimé, ce passage, je me suis dit, mais Jésus, même ceux qui étaient à l'époque de Jésus me disent, c'est quel fardeau qui est léger? Oh. Réfléchissons un peu à l'époque de Jésus. Jésus dit aux gens que mon fardeau est léger. C'est quel fardeau qui est léger? Alléluia. Il faut qu'on cherche le fardeau léger là. En réalité, ce que Jésus est en train de nous dire, on doit faire une transaction entre nos fardeaux et son fardeau. Son fardeau ne pèse pas. Un fardeau léger, c'est un fardeau qui peut t'aider à avancer. Au contraire, j'aimerais te dire, le fardeau de Jésus, c'est un fardeau qui t'emmène même à avancer plus rapide et à t'emmener à avoir une vie d'accélération. Ça, c'est le fardeau de Jésus. Il dit, mon fardeau est léger. Bien-aimés, ce matin, je prie pour nous, afin qu'un fardeau léger soit avec nous. Et que 2026, qui est une année de conquête, que nous puissions avancer,
Que nous puissions avancer, que nous puissions courir avec un fardeau qui est léger. Un fardeau qui est léger. Bien-aimés, aujourd'hui nous avons trop d'excédents de bagages. On te dit 23, 23. 23, 23. Surtout les sœurs, les femmes, excédons. Jusqu'à ce que tu as envoyé, tu as payé excédent. Il y a encore des restes. Une autre personne arrive, tu payes encore excédent. Tout ça pourquoi? Vous savez, un excédent, c'est un bagage de trop. Un bagage de trop. Ou des kilos de trop. Vous savez, nos cœurs sont devenus lourds. Nos vies sont devenues lourdes. Pourquoi je le dis? Voyons la manière dont nous venons à l'église. L'attitude quand nous venons à l'église. La disposition que nous avons quand nous venons à l'église. Vous voyez, quand on vient à 9h50, on est à l'aise, on est tranquille. Nos cœurs sont devenus lourds. Nos cœurs sont devenus lourds. Et Jésus va dire aux disciples, il dit, veuillez. Nous sommes dans Luc chapitre 22, verset 34. Il dit, veuillez. Luc chapitre 22, verset 34. Il dit, veillez. Luc chapitre 22, verset 34. Va à 24. Apparemment, je me suis trompé. Va Luc 24. Alléluia. Il a eu dit, veillez à ce que vos cœurs ne s'emportent pas. Si quelqu'un peut m'aider à retrouver le passage. Il parle que vos cœurs ne s'apaisantissent pas. C'est dans Luc. Luc 21 plutôt. Luc 21, verset 34. Luc chapitre 21, verset 34. Il dit, prenez garde à vous-même. Vous voyez ce que Jésus est en train de nous dire ici. Prenons garde à nous-mêmes. De crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire, par les soucis de la vie, et que ce jour vienne sur vous à l'improviste. Vous voyez, il dit, s'apaisantir, ça veut dire que vos cœurs deviennent lourds. Vos cœurs deviennent chargés. Vos cœurs deviennent des cœurs qui ne peuvent pas avancer. Parce que quand le cœur est alourdi, quand le cœur est apaisanti par les choses qui citent ici, par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, il y a des choses qu'on passera à côté. Et bien aimés frères et sœurs, Dieu est un Dieu qui veut que nous puissions être légers. Pourquoi? Parce que nous risquons de passer à côté. Voyez ce que le fardeau peut créer. On commence une année comme ça, tu as les fardeaux. Juin, tu as les fardeaux. Décembre, tu as les fardeaux. Et nous passons à côté. Nous voyons rien. Mais Dieu, où es-tu? Tu m'avais dit que cette année 2026, je vais voir telle chose. Cette année 2026, je vais expérimenter telle chose. Mais pourquoi tu ne l'as pas vu? Demande-toi, est-ce que Dieu s'est trompé? C'est parce que quand Dieu a parlé, je nous ai dit, on parle de courir. Quand on court, on va vers. Quand Dieu a parlé, ce qu'il a déclaré comme bénédiction est devant. Maintenant, si tu es lourd, si tu es chargé, tu ne pourras pas aller. Tu ne pourras pas arriver.
Ça peut venir en mars. Ça peut venir en juin. Mais si tu es lourd, tu passeras à côté. Tu diras, mais Seigneur, que s'est-il passé? Parce que ton cœur était lourd. Ton cœur était lourd. Beaucoup de choses dans ton cœur. Beaucoup de choses dans ton cœur. Bien-aimé, j'aimerais nous dire, Dieu a du mal à bénir ceux-là qui ont déjà un excédent. Si tu as un excédent de tout ce qu'on a mentionné en haut, Dieu trouvera la place. Il dit, mais je vais mettre où? Il ne trouve pas de place. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, il faut qu'on comprenne que la paix avec Dieu est une chose importante. La paix et la marche avec Dieu, il faut que continuellement on soit en paix avec lui. Il faut que continuellement on se débarrasse de tout ce qui peut nous empêcher. De tout ce qui peut faire à ce que notre course puisse être détournée. Être léger, bien-aimés frères et sœurs, pour nous qui sommes en ce lieu, c'est discipliner sa vie. Bien-aimé, il faut que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Il faut que tu disciplines ton sexe. Il faut que tu mettes la discipline là-bas. Bien-aimé, Jésus ne cherche pas les Casanova. Je suis désolé. Il faut que tu mettes une discipline. Tu ne peux pas être léger et aller avec tout le monde. Et draguer tout le monde. Il faut discipliner. Être discipliné par rapport à cela. Il faut discipliner ses pulsions. Toi, tu as des pulsions où quand ça commence là, tu ne peux pas t'arrêter. Bien-aimé, il faut la discipline. Il faut mettre de l'ordre dans ça. Il faut même discipliner son téléphone. Je ne sais pas ce que tu cherches là-bas. Tout le temps là-bas. Je ne sais pas ce que tu cherches. Il faut également mettre de l'ordre concernant ses relations. Bien-aimé, on ne peut pas courir vers un but, courir pour remporter ou pour courir pour conquérir, si tu as des gens qui n'ont pas la mentalité de conquérir, de conquérant. Tu ne peux pas vouloir vivre Dieu, l'ancien Vado l'a dit hier, vivre Dieu avec des gens qui n'ont pas d'amour pour Dieu. C'est toi qui es tout le temps là-bas. Je l'ai dit hier et je le réponds toujours. Moi, je n'ai jamais compris cette affaire. Où Dieu a fait que nous puissions nous réunir à. Dieu a fait que l'amitié se crée à l'église. Mais dans notre amitié, qui est hors de l'église, on ne voit pas Dieu, on ne voit pas la prière. Vous êtes dans un même service. Surtout ceux-là qui disent, non, je vais dormir chez un tel. Demain, je vais dormir chez un tel. Il n'y a pas la prière. Vous ne partagez même pas la parole de Dieu. Vous ne faites rien. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Qu'est-ce qu'on fait? L'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9, on prendra à partir du verset 25 au verset 27. Il dit, je traite durement mon corps. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25 au verset 27. Il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence ou toute espèce de règle. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Voyez ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici. Il dit, les athlètes. Bon, je n'ai jamais vu un Kenyan avec un gros ventre. Je n'ai pas encore vu, hein. Ils sont minces parce que c'est comme ça. Je ne dis pas que... Mais c'est pour dire qu'ils font toutes sortes de disciplines. Ils imposent toute espèce de discipline, toute espèce de règle et d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Voyez comment est-ce que les gens dans ce monde sont prêts à faire des efforts, à se discipliner pour obtenir une couronne. Comment est-ce que les gens, parce qu'ils veulent être le premier, ils veulent qu'on parle de lui dans les générations futures. Ils veulent laisser à ses enfants son nom. Parce que demain on dira que si on te dit tu es le fils de qui? Le fils d'un tel. Oui. Comment quelqu'un qui peut courir juste 10 secondes, il s'entraîne pendant plus d'une année?
Et pendant ce temps-là, il veille sur tout, sur ce qu'il mange. Il veille sur tout ça, la heure de sommeil. Même ses distractions. Il ne se réveille pas là-bas, à 2 heures, il te demande le tchakamai dessous. Frère, toi tu veux quoi? Oh. Tu manges le tchakamai dessous avec le poulet, avec le foufou, à 2 heures. Et tu veux te lever le matin. Non. Et tu veux te lever le matin. Il dit, il s'impose toutes sortes d'espèces d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Il dit, mais nous, mais toi et moi, quelles sont les règles qu'on s'est imposées dans la vie? Quelles sont les résolutions? Je dis toujours, 2020, une nouvelle année, c'est l'année où on écrit les résolutions. On met ça sur une feuille. Parfois on met ça rappel. Parfois on colle même dans la chambre si tu es seul. C'est bien. Mais il faut maintenant veiller sur ça. Il faut maintenant veiller pour que ces résolutions, la Bible à tes résolutions répondent à ton succès. Donc si tu ne te disciplines pas, si tu ne mets pas de l'ordre dans le désordre qui existe dans ta vie, tu ne verras rien. Il dit, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26. Moi donc, je cours. L'apôtre Paul. Toi, si tu étais à cette époque-là, vraiment, toi, les marathons, les 800 mètres là, les 2000 mètres là, vraiment, toi, tu serais toujours premier, hein, parce que toi, tu cours toujours. Moi donc, je cours. Non pas comme à l'aventure. Vous voyez, il court pas comme quelqu'un qui ne sait pas là où il est en train de partir. Aujourd'hui, il y a des gens comme ça. On dit cours, il court. Mais tu vas où? Il ne sait pas. On m'a seulement dit de courir. Mais pour que tu cours pour aller où? Oh, je ne sais pas. On dit viens à l'église. Tu es venu faire quoi à l'église? On m'a seulement dit de venir à l'église. Il y a une soeur une fois. On dit aux gens de venir devant et elle vient devant. On dit pourquoi tu es venu devant? On m'a dit seulement de venir devant. Mais pourquoi tu es venu? On m'a seulement dit de venir. Non, attends. Pas comme à l'aventure. Bien, mais la marche chrétienne n'est pas une vie où on vit dans l'aventure. C'est une aventure qui est avec Christ. Ce n'est pas une aventure où on décide, on fait ce qu'on veut. On court, on tourne, on recoin les recoins de Dakar, on fait ceci et puis on revient, on dit bon, Seigneur, je reviens à toi. Il dit je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme bâton l'aile, verset 27. Il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Écoute ce que dit. D'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Il dit, je traite durement mon corps. Quelle est notre manière de traiter notre corps? Mais à un moment donné dans la vie, il faut refuser tout ce que ton corps te veut. La Bible dit les désirs de la chair. Les désirs de la chair. On ne peut pas vouloir courir pour remporter le prix si on donne à notre chair ce qu'elle veut. Bien aimé, il y a des moments où il faut dire à la chair, calme-toi. Le pasteur Marcela a dit un jour, si sa chair veut aller commettre l'impudicité, il dit à sa chair, va sans moi. Va sans moi. Va sans moi. Et lui, il va partir et puis il va revenir. Bien-aimé, être léger, bien-aimé, pour conquérir, c'est vivre de la parole de Dieu et la laisser nous guider. C'est vivre de la parole de Dieu. Parce qu'on ne peut pas être léger si notre cœur n'est pas rempli de la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 119, le verset 105, et on lira également le verset 130, Psaume 119, le verset 105, la Bible dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds. Psaume 105, verset 105, 119 plutôt, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Ta parole. Bien aimé, on ne peut pas courir et laisser la parole de Dieu de côté.
Vous savez une chose, la parole de Dieu a la capacité de nous donner la force. De nous donner la force. Le sentier, c'est le chemin dont tu dois marcher. Mais il faut que la parole de Dieu soit là. Pour que par cette parole-là, tu sois éclairé. Quand l'ennemi viendra pour te dire, voici la proposition, tu diras, il est écrit. Bien-aimé, il est écrit en nous? Parce que pour être léger, il faut que la parole de Dieu soit une lampe à nos pieds. Quand nous avançons, la parole de Dieu est là. Et quand nous faisons un pas, la parole de Dieu est là avec nous. La Bible dit, toujours dans le psaume 105, le verset 130, il dit, la révélation de ta parole m'éclaire. L'entrée, dans d'autres versions, parle de l'entrée de ta parole. Le verset 130, l'entrée de ta parole m'éclaire. Et dans la sagesse au simple, ou l'intelligence. Bien-aimé, il nous faut la parole de Dieu. La Bible dit, elle donne la sagesse ou l'intelligence au simple. Bien-aimé, pour être léger, il faut la parole de Dieu. Et ajouter à la parole de Dieu, il faut la prière. Acte 6, verset 4, la Bible dit, les disciples vont dire, nous on peut pas être là à s'occuper des tables. Choisissez-nous des hommes pour que nous puissions nous consacrer. J'aime la version Semeur, il dit, nous allons nous consacrer à la prière et à la parole. J'ai dit, ça c'est le traitement. Alléluia. Et ce n'est pas seulement le traitement, mais c'est le régime parfait. Vous voyez, on a lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens, on dit, les athlètes, ils s'imposent un régime. Mais le régime parfait, pour être léger, c'est le régime où on balance la parole avec la prière. C'est le régime où on ne prie pas seulement et on laisse la parole de côté, mais on prie et également on médite la parole de Dieu. Il faut équilibre. Aujourd'hui, on a les chrétiens qui prient beaucoup, mais qui ont du mal. Et après la fin de prier, ils se laissent tromper par les fausses prophéties. Ils se laissent tromper par les faux raisonnements. Ils se laissent tromper. Pourquoi? Parce que le problème, il n'y a pas de balance. Le régime est déséquilibré. La prière est en haut, mais la parole de Dieu en bas. Et ce déséquilibre-là fait que nous ne puissions pas marcher et avancer comme il se doit. Il dit à la prière et au ministère de la parole. Il nous faut ces deux choses. On va prendre rapidement, avant de finir, la deuxième chose, ce que courir implique. Courir implique choisir la bonne part. Courir implique choisir la bonne part. Choisir la bonne part. Luc chapitre 10, verset 38 au verset 42. Courir, c'est choisir la bonne part. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Voyez ce que Marie est en train de faire. Verset 40, suivant. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Il dit point. Ça veut dire que ce que Marie, la part que Marie a choisie, le choix qu'elle a fait, les bénéfices qui découlent de ce choix ne lui seront jamais ôtés. Il dit, il ne sera point ôté. Donc la bonne part, c'est quoi? C'est faire ce qui est important et prioritaire selon Dieu.
Vous voyez, dans ce contexte, dans ce que la Bible est en train de nous dire, la chose que Jésus a trouvée utile, parce que sinon Jésus allait dire à Marie, Marie, lève-toi, vas-y. Marie, Jésus dit à Marie, Jésus dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Bien-aimés, on est souvent confus, on est souvent embrouillé, et on a du mal à choisir la bonne part. Ce qu'on pense être la bonne part, en réalité, ce n'est pas la bonne part. Parce que la bonne part a la capacité, tout simplement, de nous aider à jouir et à bénéficier de certaines choses. Et comme je l'ai dit, c'est faire les choses qui sont importantes et prioritaires selon Dieu. La bonne part, ce ne sont pas les choses que toi-même tu définis. Ce sont d'abord les choses qui sont définies par Dieu et que nous décidons tout simplement de le faire. La bonne part, c'est respecter l'ordre des priorités. Vous savez, quand vous lisez Juge chapitre 9, verset 8 à 13, la Bible dit que les arbres sont venus dire, les arbres vont faire une réunion, ils vont dire, bon, on veut un roi. Ils viennent dire à l'olivier, viens et règne sur nous. L'olivier dit, attends les gars, je cherche la gloire, mais ça là je ne veux pas. Il dit, renoncerai-je à mon fruit et à mon huile qui réjouit le cœur des hommes et qui réjouit le cœur de Dieu. Et ils vont aller vers la vigne. La vigne dit, renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur vous. Mais la bonne part, c'est refuser les sollicitations du monde et choisir ce qui est important pour Dieu. Parce que quand tu vas régner, tu ne peux plus produire. Bien-aimé, quand on ne choisit pas la bonne part, tout ce qu'on fait, c'est rien. On peut t'élever, mais si tu n'as pas choisi la bonne part, tu passeras à côté. Parce que les mêmes gens qui t'ont élevé, ce sont les mêmes gens qui viendront demain faire même un coup d'état. Parce qu'ils vont dire, ton management, ton leadership ne nous plaît pas. Alléluia. Ne pense pas que tu auras les gens pour déjouer le coup d'état. Ne pense pas. Alléluia. La bonne part, c'est ça. C'est refuser les sollicitations du monde. C'est refuser les sollicitations qui nous conduisent à nous éloigner de Dieu, qui nous conduisent à nous écarter de Dieu, qui nous conduisent à ne pas servir Dieu. Quelle est la bonne part que tu choisis tous les jours? Qu'est-ce que nous choisissons? La bonne part, comme je le dis dans Josué 24, verset 15, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, la part de servir, la bonne part qui est de servir le Seigneur, a non seulement des récompenses sur la terre, également au ciel. Bien-aimé, quand on parle de servir Dieu, les gens pensent que non, parce que non, Rehoboth ou bien l'Église a besoin, l'Église en manque. Non, c'est parce qu'on sait que ce que tu feras dans cette assemblée, ce que tu feras dans l'Église, c'est la bonne part. Et tu auras non seulement les récompenses sur la terre, mais également les récompenses au ciel. C'est pourquoi on encourage les gens à s'aligner à Christ. On encourage les gens à décider de servir Dieu. Parce que c'est la bonne part. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous allons faire notre part. Et cette part, c'est une bonne part. Mais la bonne part, c'est de ne pas laisser la distraction prendre la place de nos temps de dévotion et nos temps d'intimité avec Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, le téléphone peut prendre 4 heures, 5 heures. Tu vas voir quelqu'un, Seigneur, je te prie, je te bénis, Seigneur, merci, amen. Il se met au lit. Minuit, scroller. 2 heures, scroller. 4 heures, scroller. Si on avait dit prière de minuit à 4 heures, il a dit non. Il se réveille à 5 heures fatigué. Vous savez une chose qui est vraie? C'est dangereux pour nous aujourd'hui, je parle aux chrétiens que nous sommes, de laisser ou de dormir avec les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que quand tu pries, normalement tu dois dormir. Mais tu ne peux pas finir de prier et tu prends ton téléphone, tu regardes. Ça fait une chose, j'ai compris une chose. Il y a des vidéos, surtout sur Twitter, X. Il y a des vidéos que X envoie à certaines heures. Bien aimé, le monde travaille. Tu vas voir à certaines heures, il y a des vidéos qu'ils vont envoyer. Et quand tu vas voir, tu vas comme, ah mais attends, comment est-ce que ces vidéos se retrouvent? En journée, tu ne vas pas retrouver ces vidéos-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Ils savent. Maintenant, quand toi, tu finis de consommer toutes ces vidéos-là, tu fermes les yeux. Tu dors. Après, tu vas rêver des choses bizarres. Oh non, ancien, j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. C'est tout ce que tu as téléchargé sur TikTok. Va dire à TikTok, prenez ce que vous m'avez donné. Prenez ce que vous m'avez donné. Voyez. Il faut qu'on évite. Il y a des choses qui bouffent notre temps. Il y a des distractions qui ont tellement pris la place qu'on trouve maintenant ces distractions normales. La bonne part, c'est placer Dieu au-dessus de tout. Bien-aimé, tes études ne sont pas au-dessus de Dieu. Église, ton travail n'est pas au-dessus de Dieu. Tes études, ton mariage. Parfois on prie que Dieu donne le mariage. Quand Dieu donne le mariage, on fuit l'église. Oh Seigneur, tu sais, j'ai des enfants, j'ai le mari que tu dois prendre, j'ai ceci, cela. C'est parce qu'on a placé ces choses-là au-dessus. Quand on sait que c'est Dieu qui est la bonne part, les études sont secondaires. Quand je dis les études sont secondaires, je ne veux pas dire ne pas aller à l'école, va à l'école. Mais il faut que tu arrives dans ta vie à mettre de l'ordre pour que Dieu soit toujours au-dessus. Ne donne pas la place de tes études à Dieu. Ne dis pas Dieu, bon, mes études sont à la première place, toi tu es à la deuxième place. Dieu sera toujours à la première place. Bien aimé, une chose. Le travail, même quand c'est un CDI, ça peut finir. Même si on dit à durée indéterminée, l'entreprise peut faire faillite, CDI fini. Donc ces choses-là sont des choses que nous avons besoin. Mais ces choses-là ne doivent pas occuper ou prendre la place de Dieu. Ça doit à aucun moment prendre la place de Dieu. La bonne part, c'est vivre une vie conforme à Christ. Une vie qui se conforme à Christ. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bien-aimés, j'aimerais nous dire, Dieu nous appelle à courir. À courir dans le but de conquérir. Mais il faut que nous comprenions qu'on doit être léger. Il faut que nous comprenions la deuxième chose. Il faut que nous comprenions comment est-ce qu'on doit choisir. Choisir la bonne part. Quelle est la bonne part? Parce qu'il n'y a pas de conquête sans Dieu. Il n'y a pas de bénédiction sans Dieu. C'est pourquoi nous allons nous tenir debout de là où nous sommes. Nous voulons prier. Nous allons élever nos voix et dire Seigneur, nous te bénissons. Merci de ce que tu nous as parlé ce matin, de ce que tu nous as donné ta parole. Tu as voulu que nous puissions écouter cette parole. Tu as voulu que nous puissions comprendre que tu nous appelles à courir. Tu nous appelles à conquérir. Tu nous appelles à aller de l'avant. Tu nous as exhortés ce matin à comprendre que courir vers le but, courir vers ce à quoi tu nous as appelés est une chose importante. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à dire merci à Dieu pour cela? Seigneur, nous te bénissons, Adonai. Nous te prions ce matin par le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous as parlé ce matin de courir dans l'objectif de conquérir. Il y a un prix, Adonai. Il y a une récompense.
Il y a une vie de conquête qui nous attend, Seigneur. Tu nous as parlé, Adonai, Yahweh, d'être léger, de se décharger, de tout fardeau, de se décharger de toutes ces choses qui peuvent nous empêcher d'avancer. Père, nous te bénissons, Adonai. Nous te bénissons, Adonai, oh Dieu. Tu nous as parlé également de choisir la bonne part. La part, Adonai, qui ne nous sera jamais ôtée. Parce que quand nous choisissons la bonne part, Seigneur, tu nous as introduits à vivre des choses qui, au Dieu de grâce, vont demeurer. Parce que c'est ta bénédiction qui enrichit et cela ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te prier. C'est pourquoi ce matin, nous voulons tout simplement te rendre grâce. Nous voulons tout simplement te dire merci, Seigneur. Merci, Adonai, oh Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prendre ce sujet de prière. Nous allons prier le Seigneur. On va prier que Dieu nous aide à nous décharger et à avancer en étant léger. S'il y a des choses qui te dérangent, prie le Seigneur. Dis Seigneur, je te soumets cela. Il dit venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. S'il y a un fardeau qui te fatigue, s'il y a un fardeau qui te dérange, prie le Seigneur ce matin. Dis Seigneur, je viens à toi. Voici tel fardeau me rend lourd. Tel fardeau m'apaisantit. Tel fardeau, telle chose m'empêche d'avancer. Seigneur, je veux décharger cela entre tes mains et être léger et puis avancer. Est-ce que les voix peuvent s'élever ce matin? Commence à prier par rapport à cela. Au nom puissant de Jésus. Père, je prie Adonai, oh Dieu. Ce matin, Seigneur, nous sommes devant toi. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Seigneur, nous te prions ce matin, parce que nous croyons, parce que nous voulons, Seigneur, nous décharger pour courir, pour voyager léger, Seigneur, nous voulons courir, nous voulons nous débarrasser, Seigneur, nous voulons nous débarrasser de tout fardeau. Nous voulons nous débarrasser, oh Yahweh, de l'amertume qui envahit nos cœurs. Nous voulons nous débarrasser des blessures intérieures qui demeurent. Nous voulons nous débarrasser des dépressions qui reviennent chaque instant. Nous voulons nous débarrasser de toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer. Nous les déposons à tes pieds. Nous les déposons devant toi. Et nous prions au Dieu. Et nous prions au Dieu. Et nous prions au Dieu. Nous prions, Seigneur. Oh Yahweh, Seigneur, tu prends nos fardeaux. Tu prends ce qui nous alourdit. Seigneur, je dépose à tes pieds ma vie. Je dépose à tes pieds mes soucis. Je prie au Dieu. Je refuse, Seigneur, que les soucis m'envahissent et m'empêchent de courir. Je refuse, Seigneur, que les situations de la vie m'empêchent, Seigneur, d'avancer. Je prie à toi, Adonai, par le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, Adonai. Au nom de Jésus. Père, je prie ce matin en ton nom. Je prie, Adonai, oh Dieu. Seigneur, pour tes enfants qui sont en ce lieu. Je déclare, Seigneur, que là où il y avait un fardeau en cette nouvelle année qui empêchait à tes enfants, Adonai, d'avancer, ce fardeau est ôté au nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, que tout ce qui était au Dieu de grâce, force qui nous retenait en arrière, que ces forces lâchent prise parce que nous allons courir et nous allons courir léger. Tes enfants vont courir léger pour aller conquérir. Ils vont courir léger pour aller remporter le prix, pour aller jouir de ce que tu as prévu pour leur vie en cette année 2026. Seigneur, merci Adonai. Merci parce que nous continuerons, Adonai, malgré les sollicitations du monde, à choisir la bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Béni soit ton nom, Adonai. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons tous prié, disant Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Acclame très fort le Seigneur pour sa grâce. Amen. Merci beaucoup.